Enfants de la terre, enfants de lumière, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous saluons. C'est avec beaucoup de bonheur que nous revenons vers vous, parce que nous avons tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous apprendre encore. L'apprentissage de la connaissance dure toute une vie. Parfois, les êtres humains ont l'impression de savoir, et ils ne savent pas. Vous saurez lorsque vous pourrez réellement être, tout simplement être. Être un avec vous-même, être un avec les parties les plus importantes de vous-même. En attendant cette fusion, vous êtes seul, seul avec vous-même parce que vous n'êtes pas connecté à ce qu'il y a de plus important en vous. Si nous vous disons cela, c'est pour vous dire que la connaissance, votre connaissance, va ressurgir du plus profond de vous-même, parce qu'en chacun d'entre vous demeure la connaissance. Nous sommes là simplement pour vous aider à réveiller en vous cette connaissance. Et pour pouvoir vous permettre cela, il faut que vous ayez beaucoup plus confiance encore et en vous, et conscience de qui vous êtes et quelle est votre mission sur ce monde. Bien sûr, la mission la plus importante que chacun d'entre vous doit accomplir, c'est la mission de l'amour, bien évidemment. Comme nous l'avons dit maintes et maintes fois, ancrer l'amour dans la matière quelle qu'elle soit, que ce soit la matière qui vous habite, c'est-à-dire votre corps de matière, que ce soit la matière de tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire les divers règnes. Parce que ancrer l'amour dans la matière, c'est tout simplement aimer. Vous vous rendrez compte que dans les difficultés que vit l'humanité, comme nous vous l'avons dit, c'est le dernier examen de passage. Cet examen qui vous permettra d'aller vers des sphères supérieures, qui vous permettra d'accomplir l'union avec vous-même et de vous retrouver totalement. L'amour va prendre une autre dimension en vous-même. Peut-être que pour certains, cette nouvelle dimension de l'amour vous paraîtra un peu plus froide, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins d'émotionnel, moins de sensibilité, moins de sentiments. C'est l'amour d'un palier supérieur. Alors bien évidemment, certains vont dire non, l'amour, nous l'aimons comme nous le connaissons. Et nous allons dire que les diverses vibrations de l'amour sont tout aussi importantes les unes que les autres. Et si nous vous disons que votre façon d'aimer va se transformer, c'est que vous allez quitter l'ancien monde, c'est-à-dire la vibration de troisième dimension, avec tout ce que cela comporte dans la relation à l'autre, dans la relation à vous-même, mais surtout dans votre capacité d'aimer et surtout maintenant d'aimer différemment. Vraiment, maintenant, vous lâchez le connu, vous lâchez tout ce qui a jusqu'à ce jour a façonné vos vies, a façonné vos élévations de conscience, a façonné même vos fréquences vibratoires et l'amour que vous êtes capable d'offrir à vous-même et à la vie. Et lorsque nous disons à la vie, nous voulons dire à tout ce qui vous entoure, les divers règnes, etc. Donc petit à petit, la fréquence vibratoire de la cinquième dimension va se révéler et va s'épanouir en chacun d'entre vous. Parfois cela vous troublera parce que vous ne vous retrouverez plus dans la relation à vous-même, dans la relation à l'autre, parce que vous serez toujours dans l'attente de l'amour que vous connaissez, cet amour vibration humaine, c'est-à-dire sentiment émotionnel. Nous n'allons surtout pas dire que l'amour sentiment émotionnel est inférieur parce que c'est celui qui a géré
votre monde de troisième dimension. C'est celui qui a permis l'éclosion d'un amour plus puissant. C'est celui qui vous a permis de vivre en bonne intelligence avec ceux qui vous entourent, mais surtout qui vous a permis d'aimer très sincèrement, que ce soit vos proches, que ce soit dans vos couples, dans vos familles, etc. Cet amour que vous avez connu va se transformer petit à petit. Mais sachez toutefois que dans la grande sagesse des lois divines, cela se fera petit à petit et non pas dans le déchirement d'abandonner ce que vous avez connu pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Petit à petit, vous vous sentirez tout simplement différent dans votre façon de réagir, dans votre façon d'aimer, dans votre relationnel quel qu'il soit. Il y aura dans ce nouvel amour une très grande tolérance. Il n'y aura plus du tout de jugement. Vous apprécierez les êtres tels qu'ils sont parce que vous commencerez à percevoir dans leur regard, dans leur attitude et au-delà, vous commencerez à percevoir qui ils sont réellement. Tout comme vous commencerez à percevoir qui vous êtes aussi réellement. Dans ce monde en grande, très grande turbulence, où tous les travailleurs de lumière se sentent de plus en plus mal à l'aise, ne se sentent plus à leur place, dans ce monde donc de grande turbulence, c'est le chaudron qui bout, qui transforme la vie. C'est l'alchimie. L'alchimie de vos corps, l'alchimie de vos âmes. Et dans cet immense chaudron, il y a ceux qui se sentent à l'aise. Il y a ceux qui désespérément veulent sortir car ce n'est plus leur habitat. Parce que ce qu'ils désirent avant tout, c'est la liberté. Le chaudron, c'est confortable. Il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de décision à prendre. Vous êtes comme dans un faux cocon de sécurité. Mais il arrivera un moment où réellement tous les êtres qui doivent transiter seront obligés de sortir. Et ceux qui se sentent encore à l'aise, comme nous venons de le dire, ne pourront plus sortir. Ils n'en auront plus ni la force, ni la capacité, ni l'envie. Alors, sachez que plus vous vous sentirez en décalage dans ce monde, plus vous prendrez conscience que vous n'êtes plus dans le chaudron, que vous n'êtes plus dans un cocon illusoire, mais que vous devez créer votre propre cocon de lumière et d'amour. Bien sûr, sortis de ce chaudron, vous serez plus vulnérables. Vous n'aurez plus la protection de cette troisième dimension, de tout ce qu'on vous impose. Vous aurez accepté la liberté et le prix à payer pour vivre dans cette liberté. Mais ce que nous aimerions dire en parlant de liberté, avant de parler de sérénité, c'est que où que vous soyez, même si vous êtes déjà sorti du chaudron et si vous vous trouvez tout de même très près de ce chaudron, le fait de vous sentir en liberté vous amènera petit à petit vers la sérénité profonde. Et à ce moment-là, plein de clés vous seront données. Non seulement ces clés vous seront données pour vous permettre d'aller vers où vous devez aller, mais ces clés vous seront données également pour vous libérer des chaînes qui ont emprisonné l'humanité depuis des milliers, voire des millions d'années. L'humanité sera libre ou ne sera pas. Une partie de l'humanité ne peut pas revendiquer la liberté parce qu'ils sont emprisonnés en eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte. C'est ceux qui sont au fond du chaudron et qui se sentent confortables. Et même si vous leur disiez « montez, montez, vous verrez », lorsque vous pourrez sortir de ce chaudron, vous verrez la vie différemment. La vie vous sourira, la vie vous portera, la vie vous mènera où vous devez aller, avec beaucoup d'amour, de douceur et de sérénité. Ayez le courage de grimper,
Parce que dans ce chaudron, il y a des échelles tout autour. Mais ceux qui ne veulent pas sortir ne voient pas ces échelles mis à leur disposition. S'il y en a encore qui se trouvent dans le chaudron et qui voudraient aller vers la destinée merveilleuse de l'humanité, vous avez encore un petit moment pour ce faire. Mais sachez qu'arrivé un moment, toutes les échelles à l'intérieur de ce chaudron seront dissoutes. Elles n'existeront plus. Et ceux qui n'ont pas choisi de remonter à la surface ne pourront plus rien faire. Alors, que deviendront-ils? Oh, soyez certains que eux, tout comme vous, avaient l'éternité pour vivre, l'éternité pour apprendre, l'éternité pour aimer, l'éternité pour évoluer. Que représente une vie humaine? Comme nous vous l'avons dit souvent, cela représente un battement de cils, un expire. Dans la matière, certes, votre vie est très limitée dans le temps. Mais lorsque vous serez dans une vibration très supérieure, la vibration de la 5e dimension, votre vie sera considérablement allongée dans le temps par rapport à la vie terrestre actuelle. Enfants de lumière, enfants de la terre, préparez-vous dans votre corps, préparez-vous dans votre conscience, préparez-vous dans votre âme, préparez-vous à être autre. Parlez à votre corps avec amour. Si dans votre corps vous avez des parties qui vous créent une disharmonie ou une souffrance, envoyez beaucoup d'amour à cette partie et ayez simplement conscience que vous pouvez changer cette disharmonie en santé parfaite. Tout est dans votre façon de penser, d'agir et d'aimer. Les doutes sont des freins. Et les êtres humains, malheureusement, ont quand même beaucoup de doutes. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ils ont un pouvoir énorme, pouvoir sur eux-mêmes, parce que le pouvoir sur les autres n'est absolument pas ni permis ni recommandable. Avoir le pouvoir sur vous-même, c'est simplement un pouvoir d'amour. C'est pas le pouvoir destructif qui se trouve dans les êtres inférieurs et qui malheureusement, à l'époque actuelle, sont au sommet de l'échelle. Nous aimerions vous donner une immense confiance. Les turbulences sont là. Elles iront jusqu'au bout. Elles iront jusqu'au bout de la mission qui est la leur. Alors, que veut dire elles iront jusqu'au bout de la mission qui est la leur? Nous allons simplement dire que il y a des passages obligés. Nous vous avons raconté, nous venons de vous parler, de la sortie du chaudron. Vous avez fait le choix. Parce que vous tous qui êtes présents en ce lieu, vous avez fait le choix de sortir du chaudron. Autrement, vous ne seriez pas là, certes. Mais malgré les choix, il y a des événements inéluctables qui mèneront automatiquement à cette immense transition, à ce grand basculement. Je sens maintenant une grande douceur, une douceur comme je n'en ai pas connue, mais qui vient de mon monde, de ce monde. Elle me dit, mais oui, je suis la conscience de votre mère la Terre. Je suis venue aujourd'hui communiquer avec vous pour vous dire que moi aussi, je vais faire de grands sauts évolutifs. Considérez que la planète Terre est un vaisseau. Et ce vaisseau, pour aller à destination, aura des moments de grande accélération.
pour aller plus vite où il doit aller. Il y aura des moments où un calme reviendra pour que ce vaisseau, dont je suis le commandant, moi, conscience planétaire, pour que ce vaisseau puisse non seulement monter vibratoirement dans ces moments un peu d'accalmie, se stabiliser, mais entraîner dans ma course, entraîner tout ce que j'aime. Et vous, enfants de la Terre, je vous aime infiniment. Si je ne vous aimais pas comme je vous aime, il y a longtemps que vous n'existeriez plus à ma surface. Certains d'êtres humains se croient des demi-dieux, se croient tout permis. Ils me creusent, ils me fouillent, ils prennent ce que je pourrais considérer comme mon sang, sans vergogne, sans amour, bien évidemment. Ils ont cette impression tellement de puissance, mais ils ne sont rien. Si je n'aimais pas tellement, vous, les petites consciences humaines, parce que je vous reconnais en tant que conscience, et non pas en tant qu'individu de chair, si je ne vous aimais pas autant, il y a longtemps que je vous aurais balayé. C'est tellement facile pour moi. Cependant, comme j'ai tellement d'amour pour vous, je souhaite qu'une grande partie de toutes ces âmes, ces consciences, puissent venir avec moi dans mon nouvel espace, dans ce grand renouveau où je me situerai. Que ce soit un renouveau cosmique, que ce soit un renouveau vibratoire. Elle me dit, vos petits mots sont tellement petits pour expliquer l'immensité de ce que je suis, l'immensité de votre galaxie, l'immensité de l'univers. Vous employez d'ailleurs souvent des mots sans comprendre réellement ce qu'ils veulent dire, mais surtout sans comprendre la vibration de chaque mot. Même si le vocabulaire de ce petit canal n'est pas forcément adapté à restituer tout ce que j'aurai à vous dire, l'essentiel, elle peut le transmettre. Et l'essentiel, c'est simplement de vous dire que nous montons, que je monte et que vous me suivez dans cette ascension extraordinaire vers un monde merveilleux, un monde de renaissance, un monde que vous n'avez jamais connu et que même moi, je découvrirai. Lorsque je dis moi, je découvrirai, je veux dire par là que ma conscience, qui est immense à côté de la vôtre, bien évidemment, va retrouver une vibration tellement importante que je me sentirai heureuse, moi aussi. Parce que tous les êtres, toutes les âmes, les consciences qui me suivront, qui resteront donc sur moi, si je peux exprimer ainsi, m'aimeront. Il y aura un échange d'amour très puissant entre ce que je suis, entre ce que vous êtes. Ça sera une connexion, pas permanente, mais à chaque fois que vous le souhaiterez, ça sera une connexion avec ce que je suis. Mais beaucoup d'êtres n'ont même pas conscience que j'existe autrement que dans cette sphère de matière. C'est pour cela qu'ils me détruisent à petit feu. C'est pour cela qu'ils ne m'honorent pas. S'il y a beaucoup d'êtres humains, vous disiez simplement, notre mère, la Terre, est vivante. Elle a une conscience tellement merveilleuse et immense. Si vous leur disiez ça, ils diraient, mais non, la Terre est un caillou. Et non,
La terre est bien au-delà d'un caillou. La terre est un tout. Et vous faites partie de ce tout. Parce que vous faites partie de moi, puisque vous êtes sur moi. Vous êtes liés à moi, même si vous ne vous en rendez pas compte. Alors, acceptez. Acceptez de monter avec moi. Il y aura des sursauts. Et ces sursauts me permettront de m'aligner en permanence. Vous pourrez ressentir ces sursauts comme des événements difficiles pour vous les humains. Mais je suis obligée de me réajuster comme je viens de le dire. Tout comme vous, dans votre ascension, vous serez obligé de vous réajuster également. La vie, en fait, est un réajustement permanent, parce que dès que vous apprenez quelque chose, autre chose se présente à votre conscience. Chaque seconde de votre vie, sans vous en rendre compte, vous vous réajustez. Vous vous réajustez aux vibrations. Vous vous réajustez aux connexions. C'est un travail constant. Un travail réellement constant. Sachez simplement que ce qui vous arrive est merveilleux. Ce qui vous arrive, c'est la libération. La libération voulue par les grands êtres, les immenses consciences créatrices que vous pouvez appeler les grands êtres de lumière. Il faut que vous sachiez que pour moi comme pour vous, tout est prévu. Tout a été conçu bien à l'avance. C'est-à-dire que ce qui doit être sera. Que ce soit dans cette ligne du temps ou dans une autre, ce qui doit être sera. Pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Je suis quand même très heureuse parce que l'amour grandit dans le cœur de ce que j'aime, c'est-à-dire de vous, les enfants de la terre, mes enfants. Malgré les grandes difficultés occasionnées par l'ombre, qui, elle, ne veut pas que je change de position, que je fasse des sauts quantiques, des sauts réels dans l'univers, un univers non tangible, un univers invisible. Elle me dit encore, il y a des choses que vous ne pouvez concevoir. Il y a ce qui est visible à vos yeux, tangible, et il y a ce qui est invisible et intangible. J'évolue dans les deux réalités, la réalité visible, tangible, et la réalité invisible dans un univers autre. Mais cela serait trop compliqué pour vous détailler tout cela. Sachez simplement que le départ a été donné. Le départ de l'immense transformation vibratoire, le départ de l'immense transformation dans l'amour, le départ pour cette vie que tous les êtres humains ouverts ont souhaité depuis la nuit des temps. Et lorsque je dis ont souhaité depuis la nuit des temps, je veux dire par là que d'incarnation en incarnation, vous avez été préparés à cette nouvelle existence. C'est même pas une nouvelle existence. À votre devenir, c'est plus exact, à votre devenir. Maintenant, je vais vous laisser. J'aimerais simplement vous dire, envoyez-moi tout l'amour que vous pouvez, parce que cet amour vous sera retourné d'une façon pour vous incroyable. Cet amour que vous m'envoyez vous relie à ma conscience. Et vous pourrez même me demander de l'aide.
parce que j'ai également toute capacité d'aider dans la matière. Ma conscience a des capacités surprenantes et immenses pour vous. Soyons unis dans l'amour qui nous relie. Mais, me dit-elle, soyez unis également dans l'amour avec votre Père le Soleil. Nous ne faisons qu'un. Ce système solaire ne pourrait pas porter la vie s'il n'y avait pas un amour immense entre le Père Soleil et toutes les sphères qui gravitent autour de lui. Enfants de la Terre, vous qui êtes tellement proches de moi sans vous en rendre compte, je vous envoie tout l'amour que la conscience de votre Mère Terre peut vous offrir. Je vous aime infiniment. Soyons unis.